Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo du tirage des énergies de ce week-end. Donc ce sera le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai. Donc on a dernier jour du mois d'avril et premier jour du mois de mai. Et le 1er mai, la fête du travail en plus. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. Comme toujours, le fidèle petit chapeau magique, le petit chat noir comme d'habitude. Et en 3e choix, je vous ai mis la petite fiole avec du sel rose de l'Himalaya et de la lavande. Pour les jeux que j'ai sortis, que j'avais envie d'utiliser pour cette guidance, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, le Magic Luna. D'ailleurs, j'ai craqué pour la nouvelle version, j'ai pas pu m'en empêcher, il est trop beau. Et j'avais envie de tirer une petite carte de mon oracle graine de lumière de la collection Doudou Deck chez Arcana Sacra pour avoir un petit message tout doux qui va nous accompagner du coup. Voilà. Donc, faites votre choix entre un des 3 objets. J'ai déjà sorti des pochons, les jeux, sauf le petit Doudou Deck. J'adore celui-ci, regardez. Avec les petites images, toutes jolies, toutes douces. En plus, c'est un panel de couleurs d'arc-en-ciel. J'adore. Voilà. Bon. Du coup, je vais les mettre par là et on va commencer à mélanger. Ça y est, ça commence. Qu'est-ce qui est tombé? Les disputes, rivalité, jalousie, possessivité. Faites attention, du coup, de ne pas avoir des petites brouilles pour des histoires de jalousie. Ce week-end, du coup, pour tout le monde, hein, vu qu'elle a sauté. On va mélanger tout ça. Et sinon, j'espère que vous allez tous bien. Ici, aujourd'hui, on a encore plein soleil. Il fait super beau. J'espère chez vous aussi. Là, tout de suite, je le regardais, l'oracle des secrets. Et je me suis dit que je ne sais pas pourquoi, je ne lui ai pas encore fait les tranches noires. Donc, à mon avis, c'est juste parce que mon feutre, j'ai plus de marqueur noir. Il faudra que j'en cherche un. Mais dans les prochaines guidances, à mon avis, il aura changé. Il aura des tranches noires. Voilà. Du coup, pour ceux qui ont choisi le chapeau, là, j'ai mis mes cartes en plein milieu du bureau. Du coup, j'ai plus beaucoup de place. Pas très malade. Mais bon, bah toi. Yop. Et du coup, pour ceux qui ont choisi la fiole. Yop, yop, yop. Ici. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle euro. Qui lui a ses tranches noires. Hein. J'adore les tranches noires. Bon, pas pour tous les jeux, évidemment. Il y en a certains. Mais en général, quand un jeu a un dos noir, je trouve que ça va toujours bien des tranches noires. Voilà. Le miroir. Bon, je vais pas la prendre. Le miroir. Du coup, ça pourrait aller avec les disputes. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour les miroirs? Où est-ce que j'ai mis ce petit guidebook? Je voulais une fois voir, du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit pour les miroirs avant de continuer. De toute façon, je vous mettrai le timing pour ceux que ça n'intéresse pas. Évidemment, je peux regarder le numéro. Ah, voilà. C'est la 25, avec la magnifique pivoine. Qu'est-ce que ça nous dit? Pivoine signifie la sincérité. Le miroir implique l'introspection. Donc, en position, la personne est sincère. Donc, si vous avez des disputes à propos d'une histoire de jalousie, avec la première carte qui a sauté, la personne en face de vous était peut-être sincère, finalement. Alors. Youp. Youp. Et youp. Et puis, notre Magic Luna. Oui, je disais donc, celui-là, j'ai craqué pour la nouvelle version. Comme le Magic Luna Love, avec un pelliculage gloss, des cartes plus épaisses, il me semble. Et la belle boîte, j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Voilà. Mais je vais quand même garder celle-ci, je crois. Même si j'emploie celle-ci pour mes guidances. Parce qu'au final, maintenant, mes énergies sont dedans. Mais la boîte et, je sais pas, le Magic Luna Love est tellement beau. J'en ai 2. On gardera les 2. Que j'ai pas pu m'empêcher. Et comme c'est quand même un jeu que j'emploie souvent, j'ai craqué. Voilà.
Et on va finir du coup avec une petite carte ici. Regardez-moi ce dos aussi comme il est beau. Décidément, le coucou nous accompagne. Bon, c'est bien le temps que je mélange. En musique, s'il vous plaît. Et oui. Voilà. Choup. Une, deux. Et celle-ci et 3. Voilà, c'est parti. Donc comme je disais, comme d'habitude, je vous mets le timing dans la barre de description pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter tout mon blabla ou qui ont envie d'aller directement au but. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le chapeau, qu'est-ce qu'on a? L'été, oui, et le joker. Bon, l'été, chaleur, festivité et allégresse. Bon, on n'est pas encore en été, on est toujours au printemps. Et le joker, tout est possible. Ben, j'ai envie de dire, ce week-end, si vous avez des projets, ben, on vous dit que tout est possible. Vous pouvez tout tenter. Ici, avec l'été, vous êtes dans l'énergie, vraiment énergie solaire, énergie de réussite, de fête. Le soleil brille, on voit que les récoltes... tout arrive à bien pousser, etc. Donc, vous êtes vraiment dans... Si vous avez des projets à mettre en route ce week-end, des choses que vous avez envie de faire, ou si même tout simplement si vous avez envie de faire la fête, pourquoi pas ce week-end, bah écoutez, on vous dit, vous avez la carte du joker, une des meilleures cartes du jeu. Tout est possible, tentez le coup. On va voir la suite pour voir... la punaise. Ici, c'est plus le fait de... Comment est-ce qu'elle disait ça encore de mettre quelque chose en valeur, je crois. Je vais aller regarder. C'est pas une carte que je tire souvent non plus. Non, c'est plutôt vous êtes accablé par une situation ou une personne, du coup. Être accablé par une personne... Moi, je verrais plutôt, je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression de, vous savez, quand on prend une punaise pour accrocher quelque chose au mur plutôt, pour mettre quelque chose en évidence. J'ai plutôt l'impression, moi. Je le verrais plutôt comme ça, moi, la punaise. Donc ici, plutôt le fait si vous avez des projets, justement, mettez-les peut-être en évidence. Justement, vu que tout est possible, mettez-les peut-être en évidence pour les avoir sous les yeux. On va regarder le Magic Luna, du coup, et surtout qu'il y en a 2 qui ont sauté. On a progression en cours et retour ou reprise. J'ai envie de dire, en plus, avec la carte de l'été et du tout est possible, on voit si vous avez des projets en cours, on voit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur la bonne progression. Vous êtes en train de monter les marches, du coup, vers le sommet, hein, vers la réussite. Et il pourrait y avoir un retour, du coup, de quelque chose aussi qui reviendrait, du coup, du passé, forcément. Ça peut être une personne, ou alors c'est peut-être une idée que vous avez repris. Peut-être que vous l'aviez déjà tenté par le passé et que vous n'avez peut-être pas réussi à arriver au bout. Et du coup, vous avez peut-être repris cette idée, vous l'avez peut-être retravaillée, vous l'avez peut-être mis en valeur. Et du coup, vous êtes sur le bon chemin vers la progression. Vous êtes en train de progresser sur la voie pour votre projet. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Non, moi, j'ai vraiment l'idée d'un projet que vous aviez peut-être déjà tenté et que vous avez repris du coup et... retravailler dessus et en plus, bon, on vous dit aussi, c'est le bon moment pour le faire. Tout est possible et vous êtes sur la voie montante, donc ça ne peut aller que bien. Voilà, donc si vous avez des choses, des projets, vous hésitez peut-être ce week-end à les mettre en place ou pas, vous hésitez si c'est une bonne idée ou pas, ici, clairement, on vous dit que oui, donc foncez. Et ici, on a ma carte préférée, couleur, on dirait calcifère dans le château ambulant. Mais ici, je vais vous lire du coup dans le guidebook parce qu'il est très intéressant. La beauté n'est pas dans la couleur, mais dans leur harmonie. Ça, c'est une petite citation de Marcel Proust, c'est très juste. Alors, si les couleurs sont un simple phénomène physique, elles n'en ont pas moins un grand pouvoir sur nous. Elles s'apprivoisent en douceur. Laisse-toi porter par les nuances qui t'entourent et t'inspirent.
Ferme les yeux et observe les couleurs qui dominent tes pensées. Fais-leur confiance. Laisse-les te guider et suis tes envies. Quelle couleur t'apaise? Quelles couleurs te rendent triste ou joyeux? Utilises-tu régulièrement les mêmes couleurs? En pratique, choisis une couleur qui te plaît vraiment et remplis une feuille de cette teinte, soit en aplat uni, soit sous des différentes nuances. Observe-la et écris au dos de la feuille ce que cela t'inspire. Voilà, c'est peut-être un petit exercice à faire ce week-end, pourquoi pas. Peut-être mettre un peu de couleur dans votre vie et pourquoi pas faire comme le petit exercice qu'il propose, de prendre une feuille et de mettre une couleur, par exemple de découper dans un magazine toutes les images avec la couleur que vous avez choisie, que vous aimez beaucoup et écrire au dos de la feuille pourquoi. Voilà, moi par exemple, j'adore le rose, je mets du rose partout et voilà, pourquoi pas prendre une feuille et mettre toutes des dessins, des illustrations roses et me dire ce que ça m'évoque. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont sur un projet, qui hésitent mais qui ont vraiment envie de le lancer, foncez parce que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en train de progresser et ça doit être une bonne idée. Voilà. Donc on va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Avec sa bougie rouge. Alors, l'amour et l'hiver. C'est marrant parce qu'ici, on a le cœur avec le tout feu, tout flamme. Et ici, on a l'hiver avec le froid, la glace. Donc, c'est deux extrêmes différents. Donc, peut-être qu'au final, ce week-end, vous serez dans deux extrêmes différents. Pourquoi pas? Ici, on a affection, ardeur, union. Et l'hiver, le froid, l'hibernage et le repos. Ça pourrait dire, par exemple, aussi que peut-être que vous allez, soit ce week-end à être passionné avec votre conjoint ou alors il va peut-être y avoir un froid sur votre relation. Peut-être que vous allez avoir une petite dispute avec votre conjoint, votre compagnon. Vu qu'on a vraiment l'idée du froid ici, il y a peut-être vraiment un froid qui va se jeter, une petite dispute ou quelque chose comme ça qui va un petit peu refroidir les ardeurs entre guillemets. Pourquoi ça, je ne sais pas. On va voir si l'oracle rose sait nous en dire plus. La poussière. Peut-être que vous allez ressortir des trucs du coup du passé. Des petites histoires peut-être. Vous êtes peut-être disputés dans le passé pour des petites choses. C'est peut-être que vous allez, entre guillemets, remettre le couvert. Vous allez peut-être aller puiser dans des anciennes disputes et revenir avec ça sous le tapis. Et ça va peut-être du coup jeter un petit coup de froid sur votre week-end, sur votre relation. Et le Magic Luna, du coup, c'est peut-être une question des histoires d'argent. Peut-être que vous êtes disputés pour des histoires d'argent dans le passé et peut-être que vous allez remettre le couvert là-dessus, vous allez en reparler, vous allez peut-être faire de reproches par rapport à tout ça. Et du coup, ça pourrait jeter un certain froid, malheureux. Désolée, j'ai tout fait bouger. Malheureusement, sur votre relation, du coup. Je ne sais pas si ça parlera, mais... Et ici, on a l'enthousiasme. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans le guidebook. Touc, touc, touc. Ma foi, c'est des choses qui arrivent, des disputes dans les couples. Alors, il y a en chacun d'entre nous un génie potentiel qui n'attend qu'une chose, s'enthousiasmer. Chargé d'audace et d'énergie, tu te sens capable de tout. Cette vague puissante d'enthousiasme t'emmène au-delà des pensées limitantes et met de la joie et de la passion dans tout ce que tu entreprends pour les ancrer durablement. Cet élan passionné d'énergie positive révélera tes potentiels cachés et nourrira tes capacités. Ressens-tu souvent de l'enthousiasme? Qu'est-ce qui peut te rendre enthousiaste? Et en pratique, contribuons à l'enthousiasme des uns et des autres. Essaie de remarquer chez les autres leur enthousiasme pour qu'ils en prennent conscience par de petites phrases positives. Tu adores ça, ça te fait plaisir. Tu te rends compte que tu réussis à faire ça. Voilà, même, évidemment, s'il y a un froid et que vous avez des disputes pour une situation passée, ça va peut-être être compliqué d'être enthousiasme, mais bon, essayez quand même de cultiver l'enthousiasme, à essayer d'être positif, comme elle dit, à faire remarquer aux autres s'ils font des bonnes choses, des belles choses, peut-être à vos enfants, des choses comme ça. Voilà.
Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le chat noir. Et on va terminer par ceux qui avaient choisi la petite fiole de sel et de lavande, la roue et le serpent. On l'a déjà eu, la roue, il n'y a pas longtemps. La roue, destin, cycle et changement. Et le serpent, tentation, désir et fascination. Ici, j'ai envie de dire, la roue, c'est la roue qui tourne. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une période. Et comme la roue tourne, le changement. Peut-être que vous étiez peut-être avec le serpent dans la tentation de quelque chose. Vous étiez peut-être tenté, ça peut être des tentations d'argent aussi. Peut-être que vous étiez tenté d'acheter plein de choses, hein, comme moi avec les jeux par exemple. Et qu'on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. La roue tourne. Ou peut-être tout simplement que, bon, le serpent, ça peut aussi représenter le désir, la fascination. Ici, on a la pomme aussi, ça me fait penser à la pomme dans Blanche-Neige, hein, que la sorcière, justement, tente Blanche-Neige avec sa belle pomme rouge. Peut-être que vous étiez fasciné par quelqu'un aussi, et au final, peut-être que ça va se terminer aussi. On va voir ce que nous dit l'oracle Rot, du coup. La grand-mère. Moi, ici, la grand-mère, ça me fait penser à la sagesse plutôt. Donc, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, vous étiez peut-être tenté par des choses qui, au final, vous n'en avez peut-être pas spécialement besoin. Vous allez peut-être faire preuve, du coup, de sagesse par rapport à la situation. Peut-être aussi que ça peut aussi être fasciné par quelqu'un, fasciné par une situation, par quelque chose... ouais, va être fasciné par quelque chose et peut-être que vous allez vous rendre compte, vous allez peut-être faire preuve de sagesse et vous rendre compte qu'au final, c'est peut-être pas une bonne chose pour vous et du coup, vous allez continuer, arriver plutôt à avancer dans cette situation. Le Magic Luna nous dit la spiritualité. Peut-être que vous devez vous tourner vers la spiritualité. Pour arriver aussi à passer outre, à travailler sur vous peut-être par rapport à cette situation. Si vous êtes peut-être trop tenté par certaines choses ou fasciné par certaines choses, peut-être qu'il y a un travail de spiritualité à accomplir, peut-être un travail de l'ombre, pourquoi pas, pour aller voir d'où ça vous vient. Et du coup, essayer de faire preuve d'un peu plus de sagesse par rapport à tout ça. Peut-être ce week-end que vous allez commencer à vous pencher peut-être sur certaines choses en spiritualité, pourquoi pas, pour essayer de faire un travail sur vous, pour voir d'où ça peut venir, cette fascination, cette tentation pour certaines choses ou certaines situations, par exemple. Vous avez peut-être entamé le processus de changement ce week-end. Et ici, on a l'image. L'image qu'on... C'est souvent important, hein, de l'image qu'on a de soi-même. C'est le premier truc qui me vient. Et je vais vous lire du coup ce qui est écrit dans le petit guidebook. Le regard des autres n'est pas toujours un reflet égal à celui du miroir. Il y a l'image que tu as en tête et qui t'inspire, celle que tu souhaites évoquer par tes créations, et celle qui naît de ta création et ne répond pas nécessairement à tes attentes. Rappelle-toi qu'une image est avant tout ce qu'un observateur y voit. Les images sont nombreuses et nourrissent tes intuitions, mais attention à la confusion qu'elles génèrent en se mélangeant. Écoute ton cœur et suis les images qui correspondent à tes valeurs pour ne pas t'y noyer. C'est exactement ça, hein. Écoutez plus votre cœur et ce qui est bon pour vous et peut-être ne restez pas sur l'idée de tentation ou de fascination. Parfois, on a envie aussi, on est fasciné par ce que les autres ont parce que les autres miroitent ça et parfois, on a tendance parfois à être parfois un peu jaloux. Et au final, parfois, on est fasciné par certaines choses. Et c'est parfois même pas la réalité. Alors, écoutez plutôt ce qui est bon pour vous. Et écoutez votre cœur. Voilà. Es-tu sensible à l'image que tu renvoies aux autres? Toi-même, te fais-tu rapidement une image des autres? As-tu le sentiment d'être aimé indépendamment de tes réussites? Et le petit exercice qu'on vous propose, dessine la silhouette de ton corps et ajoute tout autour
tout autour dans des fleurs les mots qui te décrivent le mieux. Des qualités, des défauts, des attributs physiques, des objets, des titres de livres. Ça, c'est un exercice pas toujours évident parce que c'est vrai quand on demande de citer nos qualités, ça, en général, on a beaucoup de mal à les trouver. Par contre, ces défauts, ça, on a beaucoup plus de facilité à les trouver. Donc, c'est pas un mauvais exercice en soi. Donc voilà pour cette petite guidance pour ce week-end. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, pour le reste, passez déjà un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.